aux à la pointe. Quelle performance des Léopards du Congo. Le scénario que je viens de vivre là, je ne m'attendais pas à ça. Le Congo est parti là comme le Cameroun en 1990. Moi, je n'attendais rien du Congo. Moi, je croyais que le Congo devrait être atomisé par le Portugal. Mais les Léopards nous ont montré qu'un léopard n'est jamais mort. Comme on avait deux dents, il faut avoir peur. Une équipe portugaise qui est favorite pour cette compétition et aussi actuellement de joueurs renommés. Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or, c'est 5 ballons d'or et en plus, c'est l'homme le plus connu de la planète Terre. Vitinha, double champion d'Europe en Champions League. Bruno Fernandes, le meilleur passeur du championnat d'Angleterre. Mais juste à citer les noms là, vraiment, ça me traumatise. Moi, je ne m'attendais pas que l'équipe congolaise devrait faire la différence. Les Congolais ont tellement joué, ils ont tellement développé leur ballon. À un moment donné, ils sont devenus très confortables, très confidents, qu'à la fin du match, j'ai dit que c'est plutôt le Congo qui a été tenu en échec par le Portugal. Aux à la pointe, buvant de l'eau. Quelle performance, les Léopards du Congo. Aux à la pointe, Congo, Portugal, ça c'est le genre de match qui donne la chair de poule avant que le match ne commence. Tu arrives au vestiaire, avant d'aller, avant- pendant que vous êtes encore au vestiaire, tu sais que de l'autre côté du vestiaire, il y a un certain Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nino Menez, qui sont prêts à vous dévorer. Je me pose la question de savoir, quelle était l'attitude des joueurs congolais pendant qu'ils s'échauffaient? Parce que je suis sûr que ça bouillonnait. Pour ceux-là qui ont eu à jouer au ballon, ça bouillonnait dans les culottes. Et maintenant que vous rentrez au vestiaire, à la sortie, pour aller exécuter l'hymne national, tu es dans le tunnel avec Messieurs Cristiano, Messieurs Fab Ballon d'Or, Bruno Fernandes, le meilleur joueur de l'Angleterre à l'heure où je te parle là. Le Parisien, Vinicius, tu es dans le même tunnel avec lui, double champion d'Europe, Champion League dans la poche. Ozala Ponte. Ah, c'est pas possible. Après l'hymne national, dès le début du match, dès le coup d'envoi, c'est là où les vraies choses ont commencé. L'équipe portugaise a commencé fort. C'était vraiment au début, c'était vraiment une douche froide pour l'équipe congolaise dès les 5 premières minutes. Parce que le Portugal, l'équipe portugaise s'est installée complètement dans le camp de l'équipe congolaise. Mais les Congolais n'ont pas baissé les bras. Mais malgré cela, à la 5e minute, Pedro dépose un centre sur la tête de Neves. Et c'est dedans. Et c'est dedans. Mesdames et messieurs, ça c'est un moment de folie. En ce moment, tout le monde se dit que c'est fini pour le Congo. En ce moment, on vend la peau du Congo moins cher. En ce moment, il y a même certaines personnes qui pouvaient sortir du stade. Parce que nous sommes à la 5e minute. Mais ce qu'on avait oublié, c'est que le plan du coach congolaise, la défense, la muraille défensive gérée par Chancel Bemba et l'attaque Cédric Bakamba s'est chauffée encore. Dès le but, dès ce but, les gars se sont déchaînés. Au lieu de se replier sur eux-mêmes, ils ont commencé à attaquer. C'est là où le Portugal a commencé à souffrir. C'est là où le Portugal a compris
que les choses avaient complètement changé. Les Congolais ont pressé après le but. De la 10e minute jusqu'à la 30e minute, les Congolais étaient tellement offensifs. Ils ont failli marquer à plusieurs reprises. Si Cédric Bakamba était décisif, c'est qu'à la première mi-temps, le Congo devait mener le Portugal. Alors, il a fallu attendre la 48e minute pour voir un centre millimétré se déposer sur la tête de Yohan Wouzi. Mesdames et messieurs, il a mis des dents. C'était des dents. Et là, il venait de marquer l'histoire. Ça, c'est le premier but de la République démocratique du Congo en phase finale de la Coupe du Monde. Le stade s'est explosé. Le stade s'est explosé. C'était l'explosion de joie. Déjà, il faut dire que dans le stade, il y avait plus de supporters congolais que les supporters portugais. Donc, le Congo a refusé d'aller à la pause étant mené. La détermination était de taille. Les joueurs congolais se sont battus. Milieu de terrain, à la défense, ils se sont battus comme les bons diables. Et ça, c'est à féliciter. Premier mi-temps, Congo 1, Portugal 1. Qui aurait cru? Dès le retour des vestiaires, les deux équipes se neutralisent vraiment, ce qui envoie un signal fort par rapport à ce qui se passait dans les vestiaires. Certainement, du côté du Portugal, le coach a rappelé à ses poulains que personne ne connaît la République démocratique du Congo en matière de football. Donc, c'est inadmissible de faire un match nul contre une équipe comme celle-là avec tous les talents qu'on a. Et du côté de l'équipe congolaise, le coach a certainement rappelé qu'il y a pratiquement les milliards de personnes qui suivent l'équipe du Congo et qui le supportent en ce moment. Donc, c'est à eux de faire la différence. Et aussi, pourquoi avoir peur? C'est l'occasion de marquer l'histoire. Allez-y, les gars. Allez-y. Alors, donc, c'est ce dynamisme, cette force antagoniste, quand les deux équipes sont rentrées sur le sac, qui a commencé à dérouler le tapis rouge à celui qui va marquer ce but, qui viendra libérer les siens et qui donnera 3 points. Mais malheureusement, les choses ne furent pas faciles. Les deux équipes se sont neutralisées à fond dès le début. C'est pourquoi à la 55e minute, somptueuse passe de Neves par la poitrine à Cancelo que retourner acrobatie, c'est dedans, mais en position de hors-jeu. Très beau but. La bataille de la défense continue parce que Chancel Bemba et ses compatriotes de la défense ont dû déplorer beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut dire qu'à la mi-temps, Ronaldo était un peu plus efficace qu'à la première mi-temps. Parce qu'il faut se rappeler qu'à la première mi-temps, Ronaldo n'a pas tiré au goal. Et la raison est simple, le gros ego de ceux qui jouent autour de Ronaldo. Ronaldo n'est pas le problème comme beaucoup de personnes pensent pour ceux-là qui savent voir le football. On a un Bruno Fernandes à côté de Cristiano Ronaldo qui ne veut pas de lui. On a un Nino Mendes qui ne veut pas de lui. Là, ça devient un peu très compliqué. Bruno Fernandes, il a une occasion, une opportunité et qui peut tirer, même si Ronaldo est en position pour marquer, il ne va pas lui donner le ballon. Donc, certainement, à la mi-temps, le coach a dû réorganiser son équipe. C'est pourquoi il a fallu attendre
la 68e et la 73e minute pour voir enfin Ronaldo tirer au goal et malheureusement, ce n'était pas cadré. Ça passe à côté, poteau gauche, à côté du poteau gauche. Et les deux équipes continuent à se neutraliser. Mais le Congo fait la différence. En avant-centre, Yohan Wissa et Cédric Bakamba font la grande différence. Il faut dire que Bakamba a eu l'opportunité de tuer le match. Après une petite charge sur un défenseur portugais, et il a eu le ballon, il a frappé, mais le poteau, c'était au poteau. Bon, on ne sait pas si l'arbitre là-bas a sifflé la faute ou bien l'a sifflé le coup franc. C'était un peu confus. Et aussi, il faut dire que Yohan Boussi aussi pressait. Le Congo a eu l'opportunité de tuer le match, mais ils n'ont pas été décisifs. Les deux équipes continuent à se neutraliser. Les coachs des deux côtés font beaucoup de remplacements, font des remplacements, mais jusque-là, ça ne change pas le score. Et le Congo venait de marquer l'histoire. Son premier match nul à la Coupe du Monde. Et on peut considérer ce match nul comme une victoire pour le Congo parce que l'équipe qui était en face, c'était une équipe vraiment, vraiment forte. Bravo le Congo. Bravo les gars. Vous avez marqué l'histoire. Aux à la pointe.